Qu'est-ce que ça veut dire d'être franco-ontarien? Ben, Ça veut dire d'être français et de vivre en Ontario et de pouvoir parler en français. et qui est fier de ses connaissances sur la langue française. Ça veut dire d'être fier de son héritage et de parler le français et l'anglais et de savoir et connaître à propos de la langue. Ça veut dire d'être capable de parler en français en Ontario. Tout a commencé en 1610, lorsqu'Étienne Brûlé et Samuel de Champlain en 1615 sont devenus les premiers explorateurs du territoire de l'Ontario. En effet, les Français sont des explorateurs qui ont établi des colonies et ont joué un rôle important dans la création de l'histoire de l'Ontario. Depuis ces premières colonies, la culture francophone et les communautés francophones et leurs individus ont subi de la marginalisation de la part de l'influence grandissante de la culture et de la langue majoritaire anglaise. Les francophones ont été et continuent de rester en contact avec cette langue anglaise et cette culture qui jouissent d'un statut plus prestigieux que le leur. En 1867, après la Confédération canadienne, bien que l'Ontario devenait une province de prospérité et d'immigration, la division entre les Canadiens anglais et les Canadiens français, qui eux voulaient un statut égalitaire, continuait à s'élargir. En 1912, le règlement 17, qui a été ensuite aboli en 1969, a imposé l'anglais comme la seule langue d'enseignement en Ontario. Les francophones continuaient à résister à l'assimilation en se battant pour défendre leurs droits, leur langue et leur culture. Marianne Cormier, écrivaine de la pédagogie en milieu minoritaire francophone et de recension des écrits, porte son opinion. Cette violence symbolique, infligée par l'entremise d'un discours sur l'unité nationale, attestait le pouvoir qu'exerçait la majorité sur les communautés francophones minoritaires. La fierté franco-ontarienne continua à fleurir. En 1975, le drapeau franco-ontarien a été créé et hissé pour la première fois devant l'université de Sudbury. En 1984, finalement, le français est reconnu comme une langue officielle au Canada. En 1997, 12 conseils scolaires francophones ont été créés. 8 conseils francophones catholiques et 4 conseils francophones scolaires publics, comparés à presque 60 conseils anglophones en Ontario. Les francophones ne se découragent pas. En 2015, cela fait 400 ans de la présence de la francophonie en Ontario. Selon un recensement national en 2016, 13,5 millions d'habitants sont bilingues, 40 000 sont uniquement francophones. Eh bien, Sophie, cela se compare au recensement de 2006, et cela montre que les bilinguismes ont augmenté au Canada par 800 000. En Ontario, 11% de la population est bilingue, comparé à 45% de la population québécoise. Wow! L'Est de l'Ontario est le plus concentré en nombre de francophones. 42% des francophones y vivent. En 2006, on a trouvé que 60% des francophones au Canada sont nés en Ontario. Comment? À Toronto, 50% des francophones sont nés à l'étranger. Alice, existe-t-il un accent franco-ontarien? Mais si! Allons voir. En Ontario français, on peut pas vraiment parler de notre accent. Il change tellement dépendant de la région. Par exemple, dans l'Est. T'es vraiment belle. À Ottawa. T'es vraiment belle. Dans le Nord. T'es vraiment belle. Dans le Sud. Tu es vraiment belle. Dans le Sud-Ouest. Tu regardes vraiment belle. Puis à Sarnia. You're hot. Dans son livre intitulé Histoire de la littérature franco-ontarienne des origines à nos jours, l'auteur René Dionne distingue 7 divisions périodiques du corpus littéraire franco-ontarien. Il commence par les origines françaises, des années 1610 aux années 1760, qui sont marquées par le début de l'arrivée du premier Français Étienne Brûlé en Ontario, ainsi que par la conquête du Canada par les Britanniques. À ce temps, la littérature française consiste en des textes écrits par des missionnaires. Ensuite, en 1760 jusqu'en 1865, on a les origines franco-ontariennes, qui sont une période qui marque le début de la communauté francophone, qui marque le flux des immigrants francophones qui viennent du Québec, des États-Unis et en France pour venir s'établir et vivre une vie en Ontario. Ensuite, la littérature des fonctionnaires, qui dure de 1865 en 1910, est caractérisée par la formation du Parlement en Ottawa,
qui va constituer un milieu culturel important pour les écrivains francophones. Ensuite, l'affirmation de l'identité collective de 1910 jusqu'en 1927. Nous avons l'Association canadienne-française de l'éducation de l'Ontario qui poursuit 17 ans avec littérature de combat des droits linguistiques. Ensuite, les tenants de la langue et de la culture, une époque qui dure jusqu'en 1959, est marquée par le succès des luttes qui étaient menées à l'époque auparavant. Et c'est vraiment cette époque qui est l'âge classique et l'âge d'or, l'âge le plus florissant de la littérature franco-ontarienne. Ensuite, la littérature des universitaires, de 1960 jusqu'en 1972, nous avons les départements qui se développent dans les universités et plus en plus de professeurs publient leurs travaux. Et maintenant, notre époque, la littérature contemporaine, qui dure depuis 1973, est marquée par le nationalisme québécois qui provoque chez les Franco-Ontariens du Nord une réaction qui s'exprime plutôt en art et en littérature. Selon Lucie Haute et Joanne Mélenchon, le théâtre en Ontario a joué un rôle dans l'affirmation de l'âme d'un peuple et a mis en place un lieu social, un point de rencontre dans le langage. Cette quête identitaire d'un peuple minoritaire s'est transformée dans un espace artistique. De nos jours, la tradition continue. Le théâtre français de Toronto monte des pièces en français et la tangente va plus loin en créant des pièces portant sur des sujets franco-ontariens. Selon Lasserre et Barouy, la littérature ontarienne française est tout d'abord une littérature minoritaire. Elle porte souvent sur la confrontation du mal-être et du bien-être. Toutefois, la littérature franco-canadienne est récente et a dû passer une grande étape, celle de sa dépendance du Québec. La rupture a eu lieu dans les années 1970 jusqu'à 1980 et cette littérature a dû devenir autonome et locale. Selon Lucie Haute, entre 1970 et 2006, 168 romans et 249 recueils de poèmes en français sortent de presse en Ontario. Les œuvres de Daniel Poliquin, un romancier ontarien, obligent leur public à se questionner et à se faire une réflexion sur l'identité franco-ontarienne. Dans son roman Lobonsawin, le personnage principal, Thomas, ne parle correctement ni français ni anglais. Paulin représente un succès car ses romans reçoivent de la reconnaissance de la critique québécoise, mais aussi car Poliquin est perçu comme un écrivain tout court et non plus comme écrivain franco-ontarien. Selon Lucie Haute, le roman franco-ontarien a navigué, au fil des 30 dernières années, entre l'exploration de nouvelles formes d'écriture et le désir de raconter des histoires qui plaisent au grand public. La poésie franco-ontarienne, selon Lila Young, fait entendre une voix forte en créant des ponts avec le monde francophone. Les poèmes portent souvent sur l'isolement, la marginalité culturelle et la marginalité linguistique. François Paré, auteur québécois et spécialiste en littérature des minorités culturelles, dit que la poésie est le cœur de la littérature franco-ontarienne contemporaine. La poésie de Patrice Desbiens, poète d'Ontario qui a complété ses études secondaires à Timmins, en anglais malheureusement car il n'existe pas d'école secondaire francophone, est reconnue comme un poète important. Dans son recueil de poèmes L'espace qui reste, Patrice Desbiens montre que la ville de Toronto est abordée uniquement en tant que ville anglophone. Selon Elisabeth Lasserre, la poésie pour Desbiens représente la forme privilégiée du discours minoritaire. Le français est aussi présent dans les textes non littéraires et tout de même demeure un sujet d'actualité. En 2016, Radio-Canada a publié un article sur le sujet du gouvernement ontarien qui a présenté finalement ses excuses officielles à la population francophone. Selon Elisabeth Lasserre, la domination de la culture anglaise crée un questionnement identitaire lié à la fragilité de la langue française. Lila Young développe en disant que c'est une problématique d'une minorité linguistique. C'est vivre au sein d'un milieu anglophone, d'appartenir à un monde d'immigration où le flux humain est en transformation perpétuelle.
Patrice Desbiens, poète ontarien, commente sur ce sujet. C'est deux personnalités qui vivent complètement à part, mais dans le même corps, dans la même personne. Les deux se rejoignent à un moment donné dans une culture qui, moi, je trouve être complètement à part, complètement nouvelle. Je dirais ça, une mutation. Quel est l'effet de la culture anglaise sur le franco-ontarien? Alain Thomas, auteur francophone, remarque l'anglicisation progressive du vocabulaire. Le franco-ontarien évolue selon son environnement. Selon Elisabeth Lasserre, l'anglais minorise la communauté française du Canada, y compris l'Ontario. En raison d'une dominance anglaise, les structures difficiles du français ne sont pas acquises par les élèves. Selon une recherche menée par Lapierre à Ottawa, il a trouvé que les franco-ontariens font des erreurs homophoniques et des erreurs de pluriel non motivées, comme par exemple écrire ENT au lieu de S. Il y a aussi l'anglicisation des structures franco-ontariennes. Une belle été. Les emprunts à l'anglais se mettent au féminin. Une job, une gang, une sandwich. De plus, une étude en 1981 révèle que les jeunes commettent moins d'erreurs dans leur composition anglaise que dans leur composition française. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'anglais est devenu la première langue de communication des jeunes franco-ontariens. L'influence de l'anglais est beaucoup plus évidente chez les jeunes qui communiquent dans une interlangue nommée le franglais. Jamais que chez nous, on entendrait une question d'un adolescent à l'autre qui lui dirait « Bonjour Maxime, ça va bien ce matin? Comment est allée ta partie de hockey hier soir? » On entendrait « Hey Max, what's up? Comment ça va? Comment s'est allée ta game hier? » Parlons un peu de l'intérêt et de la vivacité de la langue française en Ontario. Selon hôpitalmontfort.com, en 1997, les services de santé provincial voulaient la fermeture du seul hôpital francophone au Canada, en dehors bien sûr du Québec. Cette menace mit en colère la communauté francophone, qui réagit fortement. Suite à de démonstrations et d'une couverture médiatique importante, le débat de l'hôpital Montfort se rend jusqu'à la Cour divisionnaire de l'Ontario. En 1999, Montfort gagne sa cause sur le principe fondamental que les minorités linguistiques doivent être protégées. Le français existe toujours en Ontario. Depuis 2010, le 25 septembre est officiellement le jour des Franco-Ontariens. TFO 24.7 a recueilli les commentaires de francophones réunis à Toronto pour célébrer leur communauté. En tant que tu parles français puis tu es franco-ontarien, on est quand même tous une grande famille. J'ai rencontré plein de personnes, comme je connaissais aucune de ces personnes. Nous possédons plusieurs identités sociales selon nos goûts, nos intérêts et nos habitudes. Par exemple, je suis une étudiante, je suis musicienne, je suis américaine et je suis athlète. Et nous sommes francophones. Nous vivons dans un milieu à la fois francophone et anglophone. Un milieu bilingue. L'Ontario, ces identités possèdent des valeurs inégales. Si nous sommes bilingues, nous sommes soit franco-dominants, soit anglo-dominants. En Ontario, le français est minoritaire. Alors ce contexte détermine cette identité fluide. Notre choix de langue et donc notre identité personnelle va varier selon l'activité que l'on fait. Si on est en classe, on va plutôt préférer le français, mais si on se promène en ville avec des amis, on va probablement parler en anglais. Et donc, ce n'est pas une identité fixe. Cela nous mène à une question centrale. Est-ce que le bilinguisme a une influence sur ton identité?